C'est l'heure de voir le film de la soirée, Le secret de la soucoupe volante. Ah, enfin! Oh, j'adore les films qui parlent d'extraterrestres. L'espace, l'infini. Nous sommes en 2200. Avec à son bord un équipage de 400 Azuréens, le vaisseau spatial Azuros est parti pour une mission de 5 ans à la découverte de nouveaux mondes, de formes de vie inconnues et de nouvelles civilisations. À des années-lumière de la planète Terre, Azuros se dirige vers des planètes inconnues. Benjamin, tu vas adorer ce film. Moi, c'est la 3e fois que je le regarde. Monsieur Benjamin, allons. Chut. Si vous continuez à manger ce soir, vous allez encore faire un affreux cauchemar. Je vous aurais prévenu. Mais je ne mange pas autant que ça. Tu parles, tu ne regardes même pas la télé. Bien sûr que si, voyons. Nous avons atteint la cible, commandant. Affirmatif. Le détecteur de sucre nous signale un gisement particulièrement gros. Rayon laser miniaturisant. Chargement terminé. Excellent. Allons-nous-en d'ici. Hé, mais où sont passés mes morceaux de sucre? Oh, Vous les avez tous mangés, on dirait. Vous avez oublié. oh. Ennemi droit devant, commandant. Pistolet à parole, prêt à tirer, commandant. Alors ça, c'est incroyable. Vous vous sentez bien, mademoiselle Carla? Oh, regarde, Otto! Une soucoupe volante! Super! Alerte. J'ai perdu le contrôle, commandant. On n'avance plus. Les commandes ne répondent plus. Notre vaisseau a été saisi par le gros monstre gris. Oh. Attention! Viens voir, Benjamin. Il y a quelque chose à l'intérieur. Je suis le commandant Mix et je m'insurge contre cette tentative d'enlèvement. Libérez-nous immédiatement. Moi, je suis le commandant Mux et nous venons de la planète bleue Éléphantos. Nos supérieurs nous ont confié une importante mission. Et quel genre de mission? La mission morceau de sucre. Alors c'est vous les coupables. Sur notre planète sévit malheureusement une terrible famine. Nous devons rapporter du sucre au plus vite. Sinon, les Azuréens risquent de disparaître de la surface de la planète. Oh non, mais c'est horrible. Allez, tenez, prenez, emportez toute ma réserve de sucre, je vous l'offre. Moi, j'irai en acheter d'autres. Mais avant, vous allez guérir mademoiselle Carla. Oui, qu'est-ce que vous lui avez fait? On l'a rendue muette, c'est tout. C'est vraiment très méchant. Je vais arranger ça. Incroyable! De vrais extraterrestres dans votre salon. Oh, dites donc, une Carla qui devient muette et 2 mini-éléphants bleus dans une soucoupe volante. Bonjour les amis, je suis content que vous soyez là parce que sinon, comme d'habitude, personne n'aurait voulu me croire. Oui, je sais, c'est seulement un rêve. Mais ça n'empêche que je dois veiller sur le gros costaud, on ne sait jamais. Ah, tenez, voilà tous les morceaux de sucre que j'ai. Mais ça va être dur de les faire entrer dans la soucoupe. Oh. Bravo. Au nom du peuple azuréen de la planète bleue Éléphantos, nous vous remercions pour votre généreuse donation. Ça me donne une idée. Si leur laser est capable de miniaturiser le sucre, croyez-vous que ça pourrait marcher sur des objets plus gros? Il suffit que le laser touche une chose pour qu'aussitôt elle devienne aussi petite que nous. Je sais exactement à quoi tu penses. Tu as envie d'aller sur Bleu Éléphantos. Tu me connais bien, Otto. Mon voyage sur une planète inconnue. Oh, ça fera un super article. Vous avez de la place pour moi? Hélas, nous ne pouvons emmener que 2 passagers. Je suis désolé. Bon, alors tant pis, je fais une croix sur mon article.
Ne vous inquiétez pas, on vous racontera tout à notre retour. Oui, c'est promis. Tenez-vous prêts pour la miniaturisation. Veuillez vous rapprocher, s'il vous plaît. Voilà. Accrochez vos ceintures. Oh, vous permettez? Je fais une petite photo. Et moi, vous m'oubliez encore? Je veux être sur la photo, moi aussi. Attention! Dites donc, c'était très rapide. J'espère qu'elle ne sera pas trop floue. Ah, Otto, tu n'as pas l'impression que tout est plus petit d'un seul coup? Oh si, on dirait des jouets. Quoi? La belle affaire? Nous, les oiseaux, on fait ça tous les jours. Voler tranquillement au-dessus des nuages. Waouh! Waouh! Il n'y aurait pas quelque chose à manger par ici? Où est l'hôtesse? Ah! Ouah, c'est pour les éléphants, ça. Que voulez-vous qu'un corbeau fasse de la nourriture pour éléphants? Quoi? Le sucre est l'aliment de base du régime des Azuréens. Autrefois, notre mine produisait les meilleurs morceaux de sucre et le plus délicieux sucre en poudre de tout l'univers. Autrefois, ce n'est plus le cas? Un monstre s'est emparé de notre mine. Et depuis qu'il s'y est installé, les Azuréens ont peur de s'en approcher à moins de 50 mètres. Ah oui. Si je comprends bien, vous avez besoin d'aide. Chouette, on va capturer un monstre. C'est quoi ce gros machin jaune là-bas? C'est la lune fromage. Elle est en orbite autour de Bleu Éléphantos depuis la nuit des temps. Personne ne peut y habiter. Il y a beaucoup trop de vent à cause de tous les trous. Bleu Éléphantos, notre belle planète. J'ai faim. S'il vous plaît, donnez-moi un deuxième morceau. J'ai 3 éléphantos affamés qui m'attendent à la maison. Tout le monde a la même part, madame. Je suis désolé, mais nous sommes obligés de rationner. Oh, oh! Mix et Mux sont de retour. Oh, espérons qu'ils nous apportent de bonnes nouvelles. Sors de ta cachette, petit frère. On te fera pas de mal, je te le promets. Si seulement il n'était pas si petit, on le retrouverait plus facilement. Oui, mais pour nous, ce serait beaucoup moins amusant et ce serait dommage. Allez, montre-toi. On finira forcément par te retrouver. Ah bah zut! Il nous a encore échappé. À manger. Du sucre. Du sucre. Je ne m'habituerai jamais. C'est l'heure de la distribution de nourriture. Ça dure depuis des semaines et ça me fend le cœur à chaque fois. Ces rations d'urgence devraient rendre le sourire à tous ces gens. C'est le jardin du château? Pourquoi personne ne s'occupe de ces plantes? Le jardinier a trop faim pour pouvoir travailler. Il n'est pas le seul dans ce cas. Et moi, j'ai trop faim pour pouvoir voler. Et oh, attendez-moi! Oh, il y a toujours plein de bonnes choses à manger dans les châteaux pour les visiteurs d'une autre planète. Quoi? Moins vite! Mais qu'avons-nous là? À qui ai-je l'honneur? À Nyx, le fils du roi. Et je peux savoir pourquoi tu courais? Mes frères n'arrêtent pas de m'embêter, tout ça parce que je suis petit et gris. Petit et gris! Petit et gris! Oh, mais moi aussi je suis gris, et si ça pose des problèmes à quelqu'un, il n'est pas question que je me laisse embêter. Mais vous êtes grand et fort. Mais sois un peu patient, tu finiras bien par grandir. Oui, mais personne ne veut jouer avec moi. Oh! Ça fait des années qu'on lui répète qu'il va grandir, mais il n'a pas pris un centimètre. Votre Majesté,
le roi ludique de Bleu Éléphantos, maître de tous les Azuréens. Hein? Quoi, qu'est-ce que c'est? Ah, ces gens demandent audience. Benjamin de la planète Terre et son ami Otto sont venus exprès pour rendre hommage à votre majesté. Approchez, je vous en prie, messieurs, vous êtes les bienvenus chez nous. Nous vous apportons une petite surprise, votre majesté. Oui, un sac rempli de morceaux de sucre. Vous êtes un ange, Benjamin, je vous remercie. Nous vous en sommes très reconnaissants. Oh, je ne sais pas combien de temps nous tiendrons si personne ne trouve le courage d'aller dans notre mine de sucre. Cette terrible famine risque de durer éternellement. Et c'est pourquoi nous sommes venus vous voir, votre majesté. Otto et moi, nous allons entrer dans la mine et capturer la bête. Vous n'êtes pas un peu inquiet? Non, Benjamin est grand et costaud. Ce n'est pas un monstre qui va lui faire peur. D'ailleurs, quand je suis avec lui, je serai capable de monter sur la plus grande montagne. Oh, dans ce cas, vous allez peut-être pouvoir nous aider. Puis-je vous poser une question, votre majesté? Oui, allez-y, Benjamin, je vous écoute. Nix, le petit prince, a l'air d'être assez déprimé. Lui arrive-t-il de rire de temps en temps? Non, et ça m'inquiète. Justement, j'ai fait appeler les meilleurs clowns de tout le royaume et ils viennent demain. Eux, ils le feront rire. Enfin, j'espère. Quoi? Moi, je suis le roi des comiques. Quoi? Laissez-moi une petite heure avec ce petit éléphanto gris. Et je vous garantis qu'après, il passera son temps à rire. Il n'y a pas de quoi rigoler, je me suis fait mal. Benjamin, tu as vu? La montagne est toute trouée. On dirait un gros morceau de gruyère. Hein? Ces trous sont juste des entrées. Elles conduisent à des galeries où autrefois on extrayait le sucre. À cette époque, il y avait des centaines de mineurs. Ça grouillait de partout. Aujourd'hui, tout est laissé à l'abandon. Et voilà, terminus. Personne n'est venu ici depuis plusieurs mois. Oh. Oh, comme ça, je ressemble à mes frères. Ils vont être obligés de jouer avec moi. Ça me va comme un gant. Vous trouvez pas qu'ils nous vont bien, ces uniformes? V'là les mineurs de sucre. Je ne vois pas pourquoi ils ont tous peur. Je vais lui dire 2 mots, monstre, moi. Sors de là, sale bête! Sors de là, sale bête! Moi, avoir peur? Jamais! À l'attaque! À nous deux, monsieur le monstre. La plaisanterie est terminée. Ouais. Tu ne m'attraperas pas. Oh, que si. Est-ce que je peux jouer avec vous? Ah, t'as entendu quelque chose, toi? Non, j'ai rien entendu et j'ai rien vu non plus. Ici, je suis là. Ah, je ne vois pas tout, il est bleu maintenant. Il est toujours aussi petit qu'une souris. Bon, réfléchissons. Si tu étais un monstre, tu te cacherais où? Dans un endroit sombre. Alors nous sommes sur la bonne voie. Allons-y. Attention, Otto! Non. Heureusement que tu l'as vu. Je n'aurais pas aimé tomber là-dedans. Comment faire pour aller de l'autre côté? Je ne saute pas aussi loin. Oui, mais moi je peux. Alors grimpe sur mon dos. Qu'est-ce que tu fais? Allez, accroche-toi et tout ira bien. C'est parti! Pour moi, c'est très facile. Yap là! Et voilà, c'est fait. Pas de quoi en faire tout un plat. Les puissants faux, ça n'a jamais été un problème pour un chasseur de monstres aussi doué que moi. Vous pourriez ranger vos affaires, s'il vous plaît. C'est pas très gentil pour les autres. Hein? Je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai peur. C'est sûrement le monstre.
Il arrive. Bonjour, madame. Oh non, un peu moins vite. Ah, attention, laissez-moi un peu de place. C'était juste des chauves-souris. Et elles sont si gentilles. Là, c'est lui, c'est le monstre. Allez, courage, Otto. On ne va quand même pas se laisser impressionner aussi facilement. Écoutez-moi, monsieur le monstre, Otto et moi, on veut vous parler. Écoutez-moi, monsieur le monstre, Otto et moi, on veut vous parler. C'est quand même bizarre. Un monstre aussi grand ne peut pas disparaître comme ça. C'est impossible. Voici Tipi et Topi, le célèbre clown peintre. Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi de la peinture bleu azur? On en a aussi de la rouge, Votre Altesse. D'habitude, les enfants adorent ce numéro, c'est bizarre. Mon fils n'est pas un enfant comme les autres, justement. Il n'y a rien. Non, ici non plus. Attends, mais qu'est-ce que c'est? Ce sont de toutes petites traces de pas. Oh, il y a quelque chose de bizarre dans tout ça. Oh. La lumière, elle vient de ce trou devant moi. Regarde. Oh, ça alors, un Otto géant. Otto, tourne-toi juste une seconde. Regarde, le voilà, notre monstre. En bougeant, l'ombre sur le mur grandit ou rétrécit. Mais bien sûr, Benjamin, tu as trouvé. Ah, c'est formidable. On connaît maintenant la clé de cet étrange mystère. Il n'y a jamais eu de monstre, juste une petite créature qui projette son ombre sur le mur. Oh, je te parie que c'est elle qui essaie de s'enfuir dans ce wagonnet. Pousse. Stop! Vous n'avez pas le droit de poursuivre le monstre sans le chef chasseur de monstres! Tu vois quelque chose, Benjamin? Non, mais la créature qui se trouve dans ce wagonnet doit être très petite. Accroche-toi, Otto, ça secoue! On a eu très chaud. Oh oui, et espérons que ça s'arrête bientôt. Oui. Attention, Benjamin. On va s'écraser. Oh. C'est bon, j'ai trouvé le frein. Attendez-moi! Je veux capturer le monstre! Oh, j'ai le cœur qui tourne! Pourvu que notre petit monstre ne se soit pas fait trop mal. Oh! Oh! Permettez-moi de me présenter, messieurs. Cassili Patmol de la Lune Fromage, à votre service. Oh, Otto, reste près de moi. Allons, calme-toi. Tu ne vas tout de même pas avoir peur d'une petite souris. Moi, c'est Otto. Et voilà mon ami Benjamin. Je déteste les souris. Ravi de te connaître, Cassili. Benjamin ne pense pas ce qu'il a dit. Si, il le pense. Les éléphants sont toujours sérieux. Benjamin, approche. Notre ami ne te veut pas de mal. D'accord. Je suis très content de vous rencontrer, monsieur Cassili. Benjamin, c'est très mal poli de faire ça. Oui, pardon. Bon, j'y vais. Bonjour.
Stop, ça me chatouille. Tu vois, Benjamin, c'est pas compliqué. C'est vrai qu'il est sympathique. Pour un éléphant, vous n'êtes pas mal non plus. Allons-nous-en vite! Alors, il est où ton monstre? Bah, je le vois plus. Chers amis, vous avez devant vous le monstre de la mine. Cassili Patmol de la Lune Fromage. J'étais en train de me promener dans ma soucoupe quand mon moteur est tombé en panne et j'ai atterri sur Bleu Éléphantos. Et comme vous êtes beaucoup plus grand qu'une souris, Cassili a eu peur et il a préféré se cacher dans la mine de sucre. Le monstre est une souris. J'aurais pu leur dire dès le début de l'aventure. Heureusement pour eux, je ne crains personne. Qui est entré le premier dans la mine, hein? Qui a volé avec les chauves-souris tout à l'heure? Un vampire! Votre Majesté, je suis désolé d'avoir terrorisé vos sujets en me cachant dans la mine. Je ne l'ai pas fait exprès. Pour ma défense, j'avais moi-même très peur de vous. Pourtant, le peuple des Azuréens a toujours bien accueilli les étrangers. Oh, regarde, tu vois la même chose que moi? Nous ne savions pas que la Lune était habitée, ni que nous avions des voisins, sinon nous serions allés à votre rencontre. Une fête s'impose, je vais demander à ce qu'on organise un grand banquet ce soir même. Nous allons pouvoir nous gaver de sucre. Ça alors? C'est mignon, non? Vous avez un problème, monsieur Benjamin? Vous n'êtes pas d'accord? Ah, Votre Altesse, je sais comment aider le prince à retrouver le sourire. Oui, il y a quelqu'un sur Bleu Éléphantos qui a presque la même taille que votre fils. Et en plus, ils ont tous les deux la peau grise, exactement comme moi. C'est toi le chat. Attrape-moi si tu peux. Hé, attendez-moi. Les souris sont petites, d'accord, mais elles courent vite, la preuve. Vous voulez jouer avec nous? Oui. Alors venez. C'est avec un grand honneur que je nomme Cassili Patmol de notre chère Lune Fromage, ambassadeur officiel de Bleu Éléphantos et de ses habitants. Puissent nos deux nations vivre toujours dans la paix et l'harmonie, et ce à jamais. Oh, pourquoi ce genre d'aventure? Ça me donne toujours envie d'aller dormir. C'est pas normal. Réveille-toi, Benjamin. Hein? Mais quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Le banquet est enfin terminé, ça y est? Quel banquet? Non, le film. C'était vraiment formidable. Vous ne pouvez pas le savoir, vous avez dormi tout le temps. Tu as raté une très bonne histoire. C'est dommage. Ne t'en fais pas. Eh oui, encore une fois, le célèbre commandant Corbeau a survécu à l'une de ses nombreuses mais périlleuses aventures. Maintenant, il traverse l'espace intersidéral en bravant 1000 dangers pour retrouver sa planète adorée. Oh, il y a tellement d'étoiles, j'ai l'impression de rêver éveillé. Oh, je ferais mieux de me coucher. Bonne nuit.